Je pense qu'il faut sortir du débat franco-français parce qu'il y a des rapports internationaux entre la France et la Turquie qui se passent très très mal, des relations qui sont dégradées sur l'affaire libyenne, sur l'affaire syrienne, ça se multiplie. Alors il se trouve qu'aujourd'hui la Turquie est dirigée par Erdogan, par son parti, et que les Français sont plutôt opposés à cette lecture de la gestion de l'État turc qui est de moins en moins laïque. Et c'est une des raisons qui conduit effectivement à ce qu'il y ait une sorte d'affrontement sur le terrain français par rapport à la petite communauté turque qui ne représente que 400 000 personnes, rappelons-le. C'est à l'État français, en tout cas concernant la question de savoir s'il fallait interdire cette association, d'évaluer si elle représente véritablement un risque au regard de l'ordre public et même de la sécurité publique. Autre chose est donc le débat autour du financement de lieux de culte ou d'écoles, que cette association n'est pas seule à porter et qui pose parfois problème, surtout lorsqu'il s'agit d'écoles hors contrat, ou même si les programmes scolaires sont censés converger avec ceux qui sont encadrés par l'éducation nationale. Pour autant, le risque, c'est celui d'une communautarisation d'une partie de nos concitoyens de confession musulmane et de leur mise à l'écart par l'entremise de ce type de démarche. Voilà, c'est plus sur ce fondement-là que l'on doit regarder effectivement cette question. On parle beaucoup d'exclusion ou de volonté, soi-disant, là c'est la dernière arnaque qu'on nous a faite, de volonté de séparatisme, comme si les gens qui étaient des minorités fragiles, les plus faibles, les plus pauvres et les moins argentés du pays, à savoir la communauté arabo-musulmane pour ce qui concerne les Maghrébins et la communauté turque pour ce qui concerne les gens qui viennent plutôt de l'Est, ces gens-là représenteraient un danger. Ils ne représentent en aucun cas un danger, mais ça pose la question et la vraie question, à savoir qu'est-ce que vaut l'éducation dans les écoles que j'appelle moi, et c'est un terme très fort, les écoles poubelles de la République, dans les écoles dans les quartiers défavorisés, dans lesquels effectivement il y a les anciennes ZEP existaient et essayer d'éduquer difficilement des enfants. Et qu'est-ce que valent les écoles confessionnelles, comme on les appelle aujourd'hui, donc les écoles qui ont une dimension religieuse, mais qui sont privées et qui garantissent, on le voit à tout le moins, la réussite des étudiants, et dans l'école Averroès, par exemple, qui est dans la même région, une réussite éclatante, puisqu'elle faisait, je crois, pendant 3 années consécutives, elle fait partie des meilleurs établissements de France. Donc la question se pose de savoir, est-ce qu'on a le droit, en tant qu'individu, citoyen de ce pays, d'être éduqué dans des écoles privées ou pas? Et la question dont on parle aujourd'hui, c'est sous couvert, soi-disant, de menaces fantasmagoriques qui n'existent pas en vérité, sous couvert de soft power turc, dont les moyens restent quand même limités, on voudrait interdire ces écoles. Moi, je réponds que c'est absolument pas à l'État de légiférer là-dessus. On est en laïcité. La laïcité, c'est quoi? Séparation des églises et de l'État. Ça ne veut pas dire interdiction de l'éducation par les églises ou par les autres cultes. Oui, alors là, ce que je viens d'entendre, c'est malheureusement le déni total et je dirais la façon dont on ferme les yeux sur l'islamisme d'une certaine manière. Parce qu'il y a quand même une continuité entre le communautarisme, c'est-à-dire la mise à part d'individus, des communautés derrière lesquelles les endoctrineurs peuvent parfaitement travailler à capter des individus. Moi, je vous vois donc dodeliner de la tête, mais je suis désolé, il y a des morts dans ce pays du fait du terrorisme et c'est bien précis. C'est quand même ciblé, ça ne veut pas dire que tous nos concitoyens de confession musulmane seraient suspects, mais il y a un véritable phénomène. Et il y a une continuité qui a été prouvée par plusieurs rapports officiels qui donc indiquent que le communautarisme est le principal terreau de la radicalisation. On ne peut pas tout nier. Ces écoles hors contrat, dont Méligorus n'est qu'une des associations porteuses et qui, effectivement, installe d'une certaine manière derrière cette forme de mise à part, le problème, c'est qu'on va retrouver des groupes de pression. Donc, c'est de ça dont il s'agit. Donc, ces écoles, si elles servent à fabriquer du communautarisme, elles servent à fabriquer ces murs derrière lesquels, d'ailleurs, les individus perdent leurs droits et leur liberté, puisque ce sont des chefs de clan, des chefs religieux qui parlent à leur place. Ce qui est prouvé, c'est de nombreux travaux, comme celui de Bernard Rouget. Enfin, on n'a pas besoin d'aller chercher bien loin, et des rapports sénatoriaux, et les rapports d'Éric Pouillat et d'Éric Diard. Donc vous faites un lien entre l'islamisme, la radicalité, l'éducation. Moi je vous dis que l'éducation permet d'éviter précisément cette radicalisation. Je vous dis que dans les quartiers, l'exclusion n'a pas été voulue par les gens qui y vivent, puisqu'on est exclus de fait. Qui ira à Louis-le-Grand dans un quartier? Qui ira à Henri IV? C'est interdit. Qui fera une prépa? Les profs n'en parlent même pas. On nous parle
parle toujours des mêmes établissements, BTS dans le meilleur des cas. Donc ça, c'est les réalités d'un système qui est parfaitement pensé pour dire le fils d'ouvrier, et là on est sur la question sociale, restera ouvrier. Le fils d'immigré, qui est donc ouvrier, restera ouvrier. Ce sont des réalités, monsieur. Ensuite, quand on parle des attentats, vous avez beau me dire c'est faux ce que j'ai dit, les attentats qui ont eu lieu en 2015 ont été produits par des enfants perdus, soit de la République belge, soit de la République française, enfin le Royaume belge plutôt, et la République française. Donc il se passe quoi? On a des paumés qui sont souvent soit des anciens délinquants, des anciens dealers, des anciens rappeurs, qui vont prendre des armes pour tuer des gens gratuitement, et qui, sous couvert soi-disant d'une idéologie qu'ils ne maîtrisent même pas, ils ne maîtrisent pas l'arabe ni le Coran, prétendent se battre pour une idéologie parce que leur vie est fichue. Il y a une vraie question sur la place de nos concitoyens de confession musulmane en France. D'abord, le fait que chaque concitoyen, quelle que soit sa confession, et donc aussi nos concitoyens de confession musulmane, puissent choisir leur façon de pratiquer leur culte et ne se la voient pas imposer par une communauté. Donc c'est pour ça que je ne parlerai jamais de communauté arabo-musulmane, moi, parce que précisément, c'est à cela que concourent des associations comme Miligorus. C'est une logique de communautarisation, de mise à part sur des codes qui ne sont plus les codes républicains. Donc on est amené à s'interroger sur cette question, c'est très important.